Les élèves de première bac, sciences X, sciences maths, vous avez le premier chapitre, c'est la réalisation de la carte paléogéographique d'une région. Je vous propose dans cette vidéo un rappel concernant les types de roches. C'est quoi le principe d'actualisme et les parties de ce chapitre afin de déterminer les conditions de sédimentation pour réaliser la carte paléogéographique d'une région. Voulez-vous comprendre tout ça? Regardez cette vidéo. Ravi au cours de vous retrouver sur chaîne SVT sur table noire. Je vais commencer avec vous ce chapitre par un rappel concernant les types de roches. Pourquoi? Parce que dans cette année, on va se concentrer uniquement sur les roches sédimentaires. Les autres, on va les voir l'année prochaine. C'est pour cette raison il faut identifier entre les types de roches. Donc les roches sédimentaires, ce sont les roches qui se forment à la surface de la terre. Ce sont aussi les roches exogènes parce que elles se forment à la surface de la terre par les phénomènes de géodynamique externe, qui sont l'érosion, transport, puis sédimentation. Donc au niveau des montagnes, il y a la dominance d'érosion, puis il y a le transport de ces éléments, puis la sédimentation. Donc après l'arrachement, l'érosion des éléments sédimentaires, elles vont se transporter, puis le dépôt, après le dépôt de ces éléments, il y a le diagenèse, ça veut dire le passage d'un sédiment meuble à une roche, par exemple le grès. Il se forme à partir du sable. Donc nous avons ici par exemple dans un milieu sédimentaire au niveau par exemple des plages, après l'arrivée des sables, les sables après le dépôt et l'accumulation, ils subissent la diagenèse, donc on obtient une roche sédimentaire. La craie aussi, c'est une roche sédimentaire. On la fabrique à partir d'une roche sédimentaire. Il y a aussi le gypse, le sel, le calcaire. Ce sont des roches sédimentaires qui se forment à la surface de la terre par les phénomènes érosion, transport, sédimentation. Les roches sédimentaires, généralement, on les trouve sous forme de strates. Ça veut dire couches et souvent, il contient aussi des fossiles. Les fossiles, les traces des êtres vivants minéralisés. Donc, après la mort de l'être vivant, il peut se minéraliser et donne un fossile. Le deuxième type, maintenant, ce sont les roches magmatiques. Les roches magmatiques issues d'un magma. Le magma, c'est un matériel terrestre qui se trouve à l'état solide, donc il est totalement ou partiellement fondu, donc matériel terrestre partiellement ou totalement fondu. Ce matériel qu'on appelle le magma, il peut se cristalliser à l'intérieur de la terre, se minéraliser, se solidifier à l'intérieur de la terre et donne une roche magmatique de type plutonique. Et si le magma sort à l'extérieur de la terre, on obtient une roche magmatique de type volcanique. Je vais vous donner des exemples ici. J'ai le granit, c'est une roche magmatique plutonique, car le magma, il subit la solidification à l'intérieur de la terre. C'est le granit, c'est pas le vrai marbre. Ici, c'est le granit. Parfois, le magma, il sort à l'extérieur et dans des roches volcaniques, par exemple, le basalte, c'est une roche magmatique de type volcanique. Ces deux types ont les gros groupes dans les roches magmatiques. Le troisième type de roche, c'est les roches métamorphiques. J'ai ici un exemple de roche métamorphique. Voilà
le schiste. Donc, si on regarde cette roche, c'est une roche de type métamorphique. Donc, ne s'agit pas ni de roches qui se forment à la surface, ni de roches qui se forment après la fusion. Donc, les roches magmatiques, le matériel terrestre, il est fondé à l'état liquide. Ici, il s'agit d'une roche préexistante qui a subi des modifications. Si je vous dis qu'il s'agit d'une roche préexistante qui est l'argile, donc la forme de l'argile est transformée. Transformée, ce quoi? C'est l'effet des facteurs qui se trouvent à l'intérieur de la Terre. Donc, par exemple, ici j'ai de l'argile, il s'enfonce à l'intérieur de la Terre. À l'intérieur de la Terre, il subit la pression et la température, ce qui modifie la forme et l'aspect de la roche. Donc, on regarde que il y a des roches qui se forment et prennent la forme de petites lits facilement dissociables. On peut les dissocier, c'est le schiste. Cette forme indique que la roche originale a subi une pression. Donc, à l'intérieur de la Terre, il y a la pression et aussi de la température. Avec la profondeur, il y a augmentation de la pression et de la température, ce qui modifie l'aspect et la structure de roche, et on obtient une roche qu'on appelle roche métamorphique. Donc, c'est quoi roche métamorphique comme le schiste, micaschiste, les gneiss, le cornien? Ce sont tous des roches métamorphiques. Ces roches se forment par la transformation à l'état solide. Donc, on ne passe pas à la fusion, à l'état solide d'une roche préexistante. Donc, nous avons une roche ancienne qui subit la pression et la température, ce qui donne une roche métamorphique. Ces deux derniers types de roches, on va les voir en deuxième bac. Donc, on va se concentrer uniquement maintenant sur les roches sédimentaires. بالنسبة للبروفيرب ديال هاد الحصة fais ce que tu penses être bien, on te critiquera de toute façon. دير داكشي اللي كتظن مزيان، راه غادي ينتقدوك على كل حال. إلى فسحة أخرى إن شاء الله. L'objectif de ce chapitre, c'est de réaliser la carte paléogéographique d'une région. C'est quoi la paléogéographie? Ça veut dire l'ancienne géographie d'une région. Donc, pour réaliser une géographie ancienne d'une région, on applique un principe. C'est le principe d'actualisme. Pour comprendre ce principe, il y a un proverbe très connu, c'est que le présent, c'est la clé du passé. Le présent, c'est la clé du passé. Donc, pour connaître le passé, il faut étudier le présent. Donc, pour connaître les phénomènes géologiques anciens, il faut étudier les phénomènes géologiques actuels. Pourquoi? Parce que il régit aux mêmes lois. Ça veut dire l'érosion du passé, c'est l'érosion du présent. Et aussi le transport, sédimentation, tous ces phénomènes du passé ou bien de l'actuel, ils se ressemblent. Donc, les phénomènes géologiques du passé, on peut les expliquer par les phénomènes géologiques actuels. Pour bien comprendre, je vais vous donner un exemple à partir du manuel scolaire. Donc, nous avons ici le plateau de phosphate dans la région de Khlibga. Nous avons ici des roches qui sont les roches sédimentaires. Comment on sait qu'il s'agissait des roches sédimentaires? Parce qu'elles se trouvent sous forme de strates, des couches. Et aussi,
Ils ont trouvé dans ces roches les dents de requin. Donc nous avons ici les dents de requin. Et puisque maintenant il s'agit de roches sédimentaires et contient des dents de requin, on peut restituer la paléogéographie, la géographie ancienne de cette région, et on dit que cette région a été submergée par la mer à une époque ancienne. Donc, à une époque ancienne, cette région était submergée par une mer. Pourquoi? Parce que on a trouvé les dents de requin à l'intérieur des roches sédimentaires. Donc, ces roches sédimentaires, on peut les considérer comme des archives géologiques et nous donnent des renseignements sur les conditions de sédimentation afin de réaliser la carte paléogéographique. Donc, dans ce chapitre, on va voir un certain nombre d'études qui nous permet de réaliser ou de connaître ou bien déterminer les conditions de sédimentation afin de réaliser la carte paléogéographique d'une région. Donc maintenant, je vais vous donner une idée sur les parties que vous allez voir dans ce chapitre. Donc dans ce chapitre, on va voir un certain nombre d'études qui sont des études actuelles qui va nous permettre de les appliquer sur des sédiments anciens afin de connaître les conditions de sédimentation et de réaliser la carte paléogéographique d'une région. Donc la première étude, c'est une étude statistique des grains de sable. C'est ce qu'on appelle la granulométrie. Grains, ça veut dire les grains, par exemple, les grains de sable. Métrique, ça veut dire la distribution selon la taille. Donc, dans cette étude, on va voir la distribution des grains selon la taille et on va réaliser la courbe de fréquence et la courbe cumulative. Les deux courbes nous permettent de déterminer si le sédiment est bien classé ou mal classé afin de les comparer avec des courbes de référence et déterminer le lieu de sédimentation. Calculer aussi un indice ici qui s'appelle l'indice de fréquence. Cet indice permet de déterminer le lieu de sédimentation probable de sédiments. Deuxième étude, c'est l'étude morphoscopique, la morphoscopie des grains de sable. On s'intéresse aux grains de quartz. Pourquoi les grains de quartz? Car ils sont résistants aux facteurs de transport. Ils sont considérés comme des archives de lieux de sédimentation. Donc, chaque milieu se caractérise par un type de grain. NU, fluviatile, EL, par exemple, littoral, RM, c'est le milieu désertique, un transport éolien. Donc, cette étude, c'est une étude très importante qui nous permet de déterminer les conditions de sédimentation et déterminer la paléogéographie de la région. Aussi les figures sédimentaires. Nous avons les rites du Coran, la stratification entrecroisée, vous avez l'image, les fentes de dessiccation et les traces des êtres vivants. On va voir aussi la dynamique et les facteurs de transport dans une partie. On va voir un diagramme. Je vais vous préparer un exercice sur le diagramme du Geostrom et on termine par les bassins sédimentaires. Les bassins sédimentaires actuels. Quels sont les bassins? On va voir les bassins continentaux, les bassins marins et les bassins mixtes qu'ils ont des influences marins et continentales qu'on appelle mixtes. On va déterminer pour chaque bassin de sédimentation la lithofaciès et le biofaciès. Lithofaciès, ça veut dire la composition minéralogique. Quelles sont les roches qui caractérisent chaque bassin et aussi quels sont les êtres vivants. Bio, ça veut dire les fossiles qui caractérisent chaque milieu. Pourquoi
on dégage la lithosphère et la biosphère pour les appliquer sur des sédiments anciens et déterminer le lieu de sédimentation. Donc bien sûr, si on détermine le lieu de sédimentation, c'est comme on a réalisé la carte paléogéographique d'une région.